Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Comment résorber les chevauchements d'années et retards académiques au sein des universités publiques au Burkina Faso? La question est au centre d'une rencontre des acteurs de l'enseignement supérieur. Il s'agit de prendre à bras le corps ce problème qui entache la formation des étudiants ainsi que l'image de nos universités publiques. Et puis le Burkina entre bientôt dans la TNT. Soyez prêts. Tel est le thème de la conférence publique organisée par la société burkinabé de télédiffusion sur la TNT, la télévision numérique terrestre à Waïguya, un cadre d'échange qui a permis aux populations de comprendre les avantages de ce mode de diffusion numérique. L'enseignement supérieur au Burkina Faso connaît des difficultés. Il s'agit notamment des chevauchements d'années et retards académiques au sein des universités publiques. Comment résorber cette situation? La question est à l'ordre du jour. Une rencontre des acteurs de l'enseignement supérieur à l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso. Il s'agit de prendre à bras le corps ce problème qui entache la formation des étudiants ainsi que l'image de nos universités publiques. Hassan Gourabou et Moumouni Baro. En ce début de la rentrée académique 2017-2018, la plupart des étudiants des universités publiques du Burkina se posent la question à quand la fin des chevauchements et retards des années d'études. Ce séminaire devrait donc permettre de faire des propositions de solutions afin de donner une image crédible à ces universités publiques. L'ensemble du corps social est là et pendant 2 jours, nous allons réfléchir, faire des propositions, mais surtout demander l'engagement des acteurs. Nous savons que l'État fait ce qu'il peut pour nous accompagner, mais nous aussi, nous devons faire avec ce qu'on nous donne pour obtenir des résultats. Déjà, au niveau gouvernemental, quelques solutions sont prises pour résorber le chevauchement des promotions. Du point de vue de la gestion de nos ressources humaines et nos ressources infrastructurelles, trouver les solutions pour qu'on les gère au mieux. Et j'ai annoncé tout à l'heure qu'il y a quand même un certain nombre d'accompagnements qu'on va avoir pour aller vers l'université virtuelle, aller vers la question des ordinateurs des étudiants, aller aussi vers la question de la formation des enseignants et la question de l'assurance qualité dans nos universités, de notre recherche. Donc voici des mesures rapides qui vont nous permettre de trouver des solutions dans l'immédiat. Maintenant, dans un futur plus ou moins proche, il y a des investissements qui se font dans la question des infrastructures, où il y a des choses qui sont planifiées. Selon le ministre, petit à petit, le problème d'infrastructure qui est le nœud gardien des universités publiques du Burkina Faso depuis quelques années devrait connaître une amélioration afin de résoudre le problème de surpopulation. Humaniser les prisons pour contribuer à la socialisation des détenus est l'objectif du projet Promotion des droits de l'homme par l'appui juridique et judiciaire aux détenus. Il est porté par le ministère en charge des droits humains, l'association des femmes juristes et SOS Pénitencier. Le lancement de ce projet, financé par Diakonia avec Yacouba Gamene et Tanga Kafano. Le projet Promotion des droits de l'homme par l'appui judiciaire et juridique aux détenus vise à promouvoir un accès équitable à la justice aux détenus des établissements pénitentiaires au Burkina Faso. Avec sa mise en œuvre, 1000 prévenus et condamnés des maisons d'arrêt de Kaya, Bourandé et Tenkodougou verront leurs conditions de détention s'améliorer. L'objectif est de contribuer à humaniser les prisons et socialiser les détenus. Financé par l'Union européenne par l'intermédiaire de Diakonia, le projet est mis en œuvre par le mouvement burkinabé des droits de l'homme, SOS Pénitencier et l'association des femmes juristes du Burkina. Il y a une partie des gens qui sont en maison d'arrêt sont des prévenus, donc ça veut dire sont des gens qui attendent un procès. Et donc certaines fois, ils n'ont peut-être même pas raison d'être dans ces maisons d'arrêt. Et donc là, ce projet doit accompagner avec une assistance juridique, en particulier ces gens-là, pour faire accélérer le processus et éventuellement voir la libération, voire arriver à aboutir à un verdict des juridictions. La prison a une fonction de resocialisation du délinquant. Il ne faudrait pas qu'à travers les conditions de détention difficiles et pénibles, on endurcisse des personnes qui, une fois libérées, ressortiront pour alimenter le cycle de l'insécurité dans notre pays. Et en ces temps qui courent, le Burkina peut bien se passer de cela. Cette rencontre vise donc à jeter les bases d'une synergie d'action entre les différents acteurs et identifier les meilleures stratégies pour la mise en œuvre du projet qui prend fin en décembre 2018.
La direction générale de la SONABEL à la rencontre des OSC de la province du Sénou, une rencontre d'échange pour apporter des précisions sur les délaissages ainsi que les mesures pour pallier la situation à Dori et dans toute la région du Sahel. Ousmane Kintega et Yakuba Kouala. L'interconnexion Kaya-Douri, lancée le 14 mars dernier, devrait résoudre les problèmes de fourniture en électricité que connaît la région du Sahel. Depuis lors, la nationale de l'électricité peine à ravitailler cette région du Burkina. Les premières autorités de la SONABEL sont à Douri pour expliquer les raisons du délestage que connaît Douri et environnant. La SONABEL a traversé ces dernières années 5 années très difficiles financièrement. Et pendant ces 5 années, nous avions des difficultés à fonctionner, encore moins à mettre en état de bon fonctionnement nos ouvrages. Pour que la lumière soit à Douri, l'État doit jouer son rôle. La SONABEL par elle-même est limitée du point de vue matériel et financier. Donc de telle sorte qu'il revient au pouvoir politique de doter la SONABEL suffisamment de moyens pour qu'elle puisse faire face à ses obligations. Autrement, on sera toujours dans la même situation et les populations ne pourront pas supporter davantage. Les délestages seront bientôt un lointain cauchemar pour les populations qui ont fait les frais des coupures intempestives d'électricité. On a déjà commencé des travaux pour assainir le réseau qui quitte Ouaga pour arriver jusqu'à Dori. Et nous avons prévu renforcer la centrale de Dori et courant année 2018, un groupe va venir renforcer la centrale de Dori. Nous sommes en train d'acquérir aussi un appareil qui va être placé à Zignaré, qui va permettre d'améliorer aussi la qualité du courant. Et cet appareil est prévu aussi arriver en 2018. C'est déjà commandé. Des pourparlers sont aussi en cours avec les sociétés minières telles que Taparco et Issakan pour pallier le manque d'électricité au Sahel. Les responsables de la société burkinabé de télédiffusion ont animé une conférence publique ce 9 novembre à Waïguia, un cadre de promotion de la TNT qui a permis aux populations de comprendre les avantages de ce mode de diffusion numérique. Le thème « Le Burkina entre bientôt dans la TNT, soyez prêts », une invite aux populations à s'approprier cette technologie. Irénée Kaboré et Moussaki. Waïguia, un marché à conquérir pour faire de la TNT, la télévision numérique terrestre, un succès dans la région du Nord. Et pour y arriver, la directrice générale de la SBT, la Société burkinabé de télédiffusion, est ici pour présenter les produits TNT à la population. La TNT est une réalité dans notre pays. On est déjà dans la phase d'installation des équipements et surtout les informer qu'à Waïguia, la station est déjà opérationnelle. Et on pense qu'ils sont bien interpellés et qu'ils vont commencer donc à s'équiper. La TNT va diffuser 15 à 20 chaînes audiovisuelles sur une seule fréquence. Pour la télévision à tube cathodique, il faut un adaptateur avec la norme DVB-TD MP4 plus une antenne râteau UHF. L'autre possibilité, c'est l'achat d'un poste nouvelle version avec la norme TNT. Le Burkinabé a besoin d'informations, mais l'information coûtait cher au Burkina. Avec l'avènement de la TNT, je pense que ces problèmes-là sont résolus. Nous pouvons suivre plusieurs chaînes à moindre coût parce qu'il n'y a pas une facturation comme ça, à part le décodeur que nous devons payer à moins de 10 000 francs, c'est que la SBT nous a dit. La région du Nord va disposer de 2 centres de moteurs à Waïguia et à Yako. Pour Pascal Tombiano, conseiller technique, le ministère en charge de la communication est en train de négocier le prix unitaire du décodeur à 10 000 francs CFA, voire moins. La promotion 2014-2016 du programme Access a effectué sa sortie à Bobo Dioulasso, piloté par le Centre américain de langue. Ce programme est destiné aux élèves défavorisés mais brillants en anglais des collèges et lycées du Burkina Faso. Un programme de 2 ans qui vise à rendre ces élèves plus compétitifs sur le marché de l'emploi à la fin de leur cursus. Maneka Yen et Ahadi Sandamba. Ladies and gentlemen, that put end to today's breaking news. Ceci est certes une simulation du journal parlé en anglais. Mais le maniement de la langue de Shakespeare lui a été exécuté dans les règles de l'art. La preuve, ce sketch a été conçu et présenté entièrement en anglais. Cette maîtrise de la langue anglaise, ces élèves la doivent au programme Access du Centre américain des langues. En plus de l'anglais qu'on leur inculque, il y a aussi
des activités d'éveil. Ils apprennent par exemple à développer des initiatives pour venir en aide à la communauté. Issus des lycées Ouezon Koulibaly et Mix Dakarville de Bobo Dioulasso, ce sont au total 50 élèves tous en classe de terminale qui composent cette promotion. Une promotion qui, à travers les différentes démonstrations dans le maniement de la langue anglaise, a émerveillé plus d'un. Ce soir, j'étais touché par leur maîtrise de la langue, comment ils sont investis et comment ils vont créer un meilleur avenir pour leur futur et aussi le futur du pays. Nous sommes prêts, avec le soutien de l'ambassade, pour encourager ces jeunes gens, après le bac, identifier ceux-là qui veulent toujours se battre et voir comment nous allons les accompagner avec des bourses spéciales. Le programme Access du Centre américain des langues est effectif au Burkina Faso depuis 2004. Il s'applique aux élèves à partir de la classe de seconde. Financé par le contribuable américain, il est destiné aux élèves brillants en anglais, mais issus de familles à faible revenu. Et ces 50 élèves de la promotion 2014-2016 viennent porter à 1400 le nombre total des élèves burkinabés ayant bénéficié du programme depuis sa mise en place. Clôture du projet SIC ce jeudi à Ouagadougou. Ce projet avait pour but d'améliorer la qualité de l'éducation avec la participation des communautés. D'un coût de plus de 860 millions de francs CFA, il a été mis en œuvre par la Fondation Born Fonden et Oxfam Ibis, Adama Giti et Yolande Lompo. Ils ne viennent plus à l'école vestimentairement et corporellement sales et ils gagnent de bonnes notes. Ainsi donc, ces élèves n'ont plus peur de prendre la parole en public. La mise en place des clubs des filles et des parlements scolaires dans ces écoles a contribué à l'éveil des enfants à travers leur participation dans la gestion de l'environnement scolaire. Dans les provinces du Ziro et du Bas-Zinga, l'intervention du projet SIC a contribué à améliorer la qualité de l'enseignement grâce à l'implication des communautés, notamment des associations des parents d'élèves. L'exécution du projet en 3 ans nous a donné des taux de réussite très importants. La province du Bas-Zinga, le taux est passé de 50%. Taux de succès au CEP à environ 65%. Et au niveau du Ziro, on est passé de 70% à 78%. Quant au suivi accompagnement, il a rehaussé la prestation des enseignants à travers une méthode centrée sur l'enfant et sensible au genre. Avec toutes les expériences, ça peut nous servir aussi à voir avec les autres partenaires comment mieux faire. Et ça a permis au ministère de voir comment est-ce qu'on peut élargir ces expériences aux d'autres structures aussi, surtout les structures publiques. À l'heure du bilan, tous souhaitent qu'un nouveau programme soit élaboré afin de couvrir le maillon restant, à savoir le post-primaire et le secondaire. C'est la fin de cette édition. Abouakar Sano vous retrouve pour le 20h. Bonne suite au programme sur la RTB. Bonsoir.